Vous écoutez KTO Radio. Dans la parole aux associations d'aujourd'hui, nous recevons Florence Gros, qui est directrice de la fondation de l'Office chrétien des personnes handicapées. Vous nous parlez aujourd'hui du colloque sur les personnes handicapées révélatrices de Dieu, qui avait été organisé en novembre 2023. Pourquoi avoir organisé un colloque sur ce thème ? Raphaël, la Fondation OCH a fêté toute l'année 2023 ses 60 ans et à cette occasion, en partenariat avec le Collège des Bernardins, elle a cherché à répondre à l'appel lancé par le pape à développer le magistère de la fragilité. Les intervenants ont questionné la manière singulière par laquelle la personne handicapée nous éclaire sur le visage de Dieu et de l'homme. Alors, lorsque nous avons ensemble choisi ce titre, les personnes handicapées révélatrices de Dieu, mes sentiments furent mêlés d'une grande joie, mais aussi d'un peu d'appréhension. Joie d'avoir l'occasion de rendre grâce à Dieu pour ses dons innombrables, et appréhension d'entendre parfois que le handicap serait quelque chose d'utile, même pour rencontrer Dieu. En tant que personne porteuse du handicap, nous passerions vraiment d'être ces personnes formidables, entre guillemets, qui révéleraient Dieu. Nous souhaiterions chaque jour que cette coupe passe loin de nous. Ce thème a été étudié sous plusieurs angles. Pouvez-vous nous en dire davantage, Florence ? Alors comme je ne peux pas tout vous révéler en quelques minutes, j'invite vos auditeurs à visiter notre site www.och.fr pour en savoir plus et écouter l'ensemble de la matinée. Je peux cependant vous partager une partie de la table ronde du matin. Il a été abordé le thème de la dépendance avec entre autres Charlotte de Villemorin, une jeune femme lumineuse en fauteuil roulant. Elle nous a impressionnés par la force de son témoignage. Une autre amie me dit, mais on n'a qu'à aller à une soirée de guérison. Peut-être que tu vas avoir un miracle, donc très bien, on y va. Et en sortant, peut-être un miracle, mon téléphone sonne et quelqu'un me dit « Écoute Charlotte, voilà, moi je vends du matériel médical, je te propose d'essayer un bras robot qu'on va brancher à ton fauteuil, qui coûte une fortune, je te l'installe gratuitement pendant plusieurs mois. Et avec ce bras robot, tu vas pouvoir refaire les gestes que tu as perdus. Tu vas pouvoir manger, boire, etc. » Du coup, je me dis, ah bah voilà, le miracle, en fait, il passe peut-être pas par la guérison physique, mais je vais avoir un bras robot qui va m'aider. Alors, est-ce que c'était la solution ? Eh bien non, pas du tout. J'étais très heureuse, j'ai projeté beaucoup d'espoir sur ce bras. Et en fait, je me rendais compte que ce bras, il m'isolait. Je me retrouvais déjà physiquement cloîtrée derrière une énorme grue qui me coupait vraiment en distance avec les autres. Et surtout, je me suis retrouvée plusieurs fois à pouvoir remanger toute seule, mais du coup, seule. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai fait l'expérience que je préférais ne pas être autonome, mais être en lien, que être indépendante, mais seule. Vraiment, j'ai fait cette expérience. Parce que ma dépendance et le fait que j'ai besoin de demander de l'aide, finalement, ça ouvre un espace pour la rencontre. Des pistes de réflexion se sont ouvertes, nourries par la participation de l'Assemblée qui a pu partager ses questions, son point de vue et son expérience. Nous n'avons pas fini de récolter les fruits de ce moment inédit et Don Sergio Massironi du Dicaster pour le développement humain à Rome, qui assistait au colloque, a conclu la journée par ces mots. Nous ne sommes qu'au début d'une nouvelle prise de conscience ecclésiale. Alors l'OCH va continuer ce qu'elle a semé le 25 novembre dernier. Merci beaucoup Florence Gros. Je le rappelle, vous êtes directrice générale de la fondation de l'Office chrétien des personnes handicapées. Excellente journée à vous.